Reçois, Seigneur, la voix de ton peuple ce matin. Sois magnifié là où tu es, Seigneur, depuis ton trône souverain. Majesté. Amen. Méditons dans le livre de Exode chapitre 32, verset 1 au verset 14. Exode chapitre 32, verset 1 au verset 14. Chacun prend sa Bible et lisons ensemble le nom de Jésus. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. C'est Moïse qui a fendu la mer Rouge en deux, puis ils ont passé. Regarde ce qu'ils disent après. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Donc si un pasteur vous a dit qu'on ne doit pas porter de boucle d'oreille, il est dans une erreur spirituelle et aussi ecclésiastique. De vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi, tous les bracelets, les bagues. Aaron demandait qu'on les lui apporte. Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu. Un veau d'or, bébé de bœuf en statue. Ils ont fait ça en or. Et ça, les gens ont pris pour Dieu. Parce que Moïse est allé à la montagne, il a duré. Et ils sont pressés. Ils veulent ce qu'on voit les yeux. Ils ne veulent pas ce qui est spirituel. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu qui les a fait sortir, ils ont oublié. Hein? C'est un bébé de bœuf en statue là. Et ils trouvent que c'est lui qui les a fait sortir. Vous pouvez lire le verset 4. Il les reçut de leurs mains et jeta l'or dans un moule. Et fit un veau d'or en fonte et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ingratitude de l'homme. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 32, précisément au verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se leva de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Vous voyez, même le diable même fait offrande pour glorifier son nom. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Vous voyez, ça les gens aiment. Boire, faire le show. Ils ne veulent pas où il y a la sainteté, la piété. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse. Moïse n'est pas là-bas. Hein. Il est sur la montagne, il ne voit pas ce qui se passe. Mais Dieu, lui, il est parti, il voit tout. Il va aller parler à son prophète. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Vous voyez, Dieu sait tout ce que nous faisons dans les chambres, dans nos douches, dans nos bureaux, dans nos voitures, dans les rues, dans la brousse. Tout ce que nous faisons, Dieu sait. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Pourtant, Moïse n'est pas là-bas, Dieu lui est en train de raconter tout. Donc ne pense pas que quand quelqu'un dit tout ce que tu fais, le Seigneur me montre, c'est nouveau, ça existe il y a longtemps. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux.
Dieu demande permission à Moïse pour frapper. C'est quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et c'est quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu peut demander à Moïse, laisse-moi? Dieu peut faire ce qu'il veut comme il veut. Non, non, non. Chaque homme a une relation très personnelle avec Dieu, selon leur intimité personnelle, sur la base de leur alliance, qui est renouvelée à chaque moment au nom de Jésus. Rien n'est au hasard. Moïse, Dieu lui dit, laisse-moi. Et Jésus dit, oh Dieu, on va prendre notre temps et puis on va finir parce que demain, il n'y a plus de repentance. Quand il dit il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de programme. Après les 10 jours, c'est fini. Chacun peut vaquer, comme je vous l'ai dit hier à 15 h, aux prières de façon intensive, pour chercher toujours la grâce et la faveur de Dieu, pour prier toujours. Mais où, mes frères et sœurs, là où nous sommes, actuellement là où nous sommes, méditons la parole de Dieu. C'est fini, hein? Abana Wawi. Verset 10. Maintenant, laisse-moi. C'est Dieu qui parle comme ça à un homme. Laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Et il dit mais pour Moïse, il dit mais. Il ne va pas toucher Moïse. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous compreniez ce que Dieu veut dire. Quand j'ai fait mon direct vendredi, où j'ai dit que dans 3 semaines, le Covid va finir, je vous ai dit quoi? Je pouvais me taire et laisser faire encore. Mais par amour pour toi, par amour pour tous les Chinois, les Américains, les Ivoiriens et toutes les nations du monde, je ne pouvais me taire et laisser les gens mourir, sachant que la clé est là. C'est pourquoi nous sommes assis là actuellement. Donc, achevons, parce qu'après aujourd'hui, il n'y a plus encore quelque chose. Tout ce que nous aurons à faire, c'est de nous asseoir. C'est de nous asseoir. Et puis, rendre témoignage de la puissance de Dieu dans ce mois d'avril. Pour ceux qui croient, dites Amen là où vous êtes au nom de Jésus. Verset 11. Regardez ce que Moïse va faire. Moïse implora l'Éternel. C'est biblique. Quand même Dieu prend une décision, quand un malheur arrive, on peut implorer Dieu. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse demande à Dieu de se repentir. Ça veut dire qu'il renonce à faire du mal à nous les hommes que nous sommes. C'est l'homme qui est en train de prier comme ça. Il dit à Dieu, il y a qui on ne dit pas. Verset 13. Nous terminons au verset 14, mais nous sommes au verset 13. Souviens-toi d'Abraham. Vous avez vu que Ézéchiel a dit, souviens-toi. Les plus grandes prières, on rappelle à la mémoire de Dieu ce qu'il a dit et ce qu'il avait promis. Dieu, il a un cœur. Dieu, il se fâche. Comme il peut se ressaisir. Ah. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. On rappelle à Dieu ce qu'il nous avait dit. Pour que Dieu renonce à d'autres actions qu'il veut faire, on rappelle à la mémoire du Seigneur cette propre parole. Et l'Éternel se repentit. Tu as vu comme Moïse a dit, Dieu s'est repenti. Dieu dit, j'ai compris, il ne fait pas. Regardez.
l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc comment toi tu peux être là et le Covid est en train de sévir, de détruire la terre et tu es là, tu pleures, tu pleures. Tu penses que le Covid c'est l'œuvre de qui? C'est de Dieu, ça vient. La chose vient de Dieu. Mais il passe toujours par notre grand ennemi pour nous frapper avec. C'est-à-dire quoi? À Satan et les ennemis de la foi. Quand il voulait éprouver Job, selon Satan, il dit, je te permets, mais ne touche pas à sa vie. Va et faire tout ce que tu veux avec Job. Job chapitre 1 et chapitre 2 nous démontre que c'est Dieu qui donne le OK à Satan, aux démons, aux sorciers, aux mystiques, aux marabouts, aux féticheurs et aux génies de nous faire ce qu'ils veulent. Mais tant que Dieu ne leur donne pas l'occasion, ils ne peuvent rien nous faire. C'est pourquoi au lieu d'aller adorer ces démons, au lieu de chercher un refuge dans les idoles, allons-y derrière celui-même qui est au-dessus des idoles et des fétiches. C'est pourquoi implorons le Seigneur ce matin. Implorons le Seigneur comme Moïse pour son peuple. Et Dieu se repentira totalement de nous frapper avec cette maladie. Je vous l'assure que le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Jonas, chapitre 3, verset 1 au verset 10, à travers cette histoire encore, vous prenez votre Bible, Jonas, chapitre 3, verset 1 au verset 10. Jonas, chapitre 3, verset 1 au verset 10. Nous allons lire quelque chose. Moïse a intercédé, Moïse a plaidé, Moïse est venu devant le Seigneur pour implorer sa grâce, son amour pour son peuple, et Dieu a exaucé. Voici encore un autre livre qu'on appelle Jonas, et un grand monsieur qu'on appelle Jonas. Lisons aussi en son temps qu'est-ce qui s'est passé, du verset 1 au verset 10. Jonas chapitre 3, verset 1 au verset 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, alla à Ninive. Selon la parole de l'Éternel, or Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Tu as vu, on dit 3 jours de marche. Matin, soir, pendant 3 jours, tu ne t'assois pas. Quand tu marches dans Ninive là, pour arriver au bout là, on fait 3 jours de marche. C'est une très très grande ville, comme Abidjan, comme New York, comme Paris, comme Tokyo, comme Hong Kong, comme Berlin, comme Munich, comme London. Est-ce que tu me comprends? Comme Rabat, comme Tunis. Donc ce n'est pas une petite ville. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ils ont reconnu qu'ils ont mal fait. Ils ont reconnu qu'ils ont mal agi. Ils ont reconnu qu'ils étaient dans le péché. Donc ils ont demandé à toute la population de jeûner et de prier. Verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Leur président, leur premier ministre, leur autorité suprême qu'on appelle le roi, quand il a entendu que Dieu n'est pas content d'eux, il n'a pas cherché à avoir un secours de la Chine ou de la France, parce que la Chine même a été détruite par le Covid-19. Humiliée par le Covid-19,
La France également et toutes les puissances mondiales ont été tous décimés par ce virus. Frères et sœurs, à l'exemple du roi de Ninive, Dieu demande à toutes nos autorités de chercher sa face. Et le roi de Ninive, dans le verset 6, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Le roi et son peuple, le président et tous les Ivoiriens, oui, l'Amérique et tout le peuple américain avec leur président Donald Trump. C'est un exemple comme ça que Dieu veut sur la terre. L'autorité suprême établie sur le pays et son peuple ensemble jeûnent et prient, demandent pardon à Dieu. Voyons dans le verset 7 ce qui va se passer. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Est-ce que vous savez cela? Un président, un roi qui décrète un jeûne, même les oiseaux jeûnent, les poulets jeûnent, les chats jeûnent, les chiens même avec leurs chiots jeûnent, les bœufs et les moutons jeûnent, les hommes et femmes, les enfants, tout le monde jeûne, les ministres et premiers ministres jeûnent, les milliardaires et les pauvres, tout le monde jeûne. Ça, c'est un bon roi. C'est quelqu'un qui a eu l'esprit de sagesse et aussi de clairvoyance de l'avenir, qui mesure la valeur de son peuple et reconnaît l'immensité de la grandeur du Dieu qui l'a créé, qui porte en lui une crainte en décrétant une telle chose pour tout un pays. Bien aimé, il n'y a pas d'exemple encore. Frère, lisez votre Bible avec moi, dans le verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu. Il demande même aux chiens de prier, les bœufs de prier, tout le monde prier. Demandons pardon à Dieu. Qu'est-ce que vous faites dans vos pays? Vous plastronnez et vous remplissez le cœur de Dieu encore plus de colère. Mais une chose est sûre, il a dit si deux parmi vous s'accordent et demandent quelque chose quelconque en mon nom. En Matthieu chapitre 18 verset 19, je les exaucerai. Je leur accorderai ma faveur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, que le président et ses ministres, le maire et son peuple, les milliardaires et les riches, ne prient pas avec nous. Si nous sommes deux ou trois, le Seigneur est avec nous. Si vous croyez à cette parole, que votre Amen dérange l'enfer et Satan. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait, si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas. Vous avez vu? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. Alléluia, que le Dieu d'Abraham est merveilleux, que la parole de Dieu, ah bien-aimé, est merveilleuse. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Voici un bon leader. Il a vu la puissance de Dieu se manifester contre son peuple. Il a décrété un jeûne. Même les animaux jeûnaient. Et puis il va leur dire, criez pour que Dieu aussi vous pardonne. Alléluia. Même les chiens, les chiots, les chats, oui, les mangoustes. Et tout le monde priait avec les bébés, les élèves, les étudiants.
Les riches comme les pauvres, tout le pays, chacun pleurait. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Et Dieu va dire à Jonas, Jonas, regarde ce peuple. C'est vrai, le malheur va les frapper, les détruire. Mais regarde, leur roi, leur président à terre en train de me pleurer. Regarde même les oiseaux me crier. Oh, pardonne, Seigneur. Regarde même les rats, les souris de leur ville sont en train de prier. Bible là, si tu lis, tu n'as pas pleuré quand les gens pleurent. Jésus est la solution. Là où on est arrivé là, il est l'heure de plaider, d'implorer le Seigneur. Laissez ceux qui veulent dormir, dormir. Laissez ceux qui veulent chercher l'argent, chercher l'argent. Laissez ceux qui veulent s'amuser, s'amuser. Nous, on va prier. Dans le chapitre 4 à côté, quand Dieu a changé la décision qu'il ne va plus détruire la ville, regardez l'homme de Dieu. Vous savez pourquoi je vais vous lire ça? Jonas chapitre 4, verset 1 au verset 11. On va lire ça encore, mais avant de lire, je vais vous expliquer des choses. Quand tu décrètes quelque chose, ou tu libères une prophétie, lui qui entend prophétie là, s'il se répand, il obéit comme Dieu a dit, Dieu change. Je vous ai lu la dernière fois Ézéchiel. Quand le prophète Esaïe est parti dans les prophéties, il a prié Dieu et Dieu a changé la prophétie. Est-ce que Esaïe est un faux prophète? Il n'est pas faux prophète. Mais celui que la prophétie concernait a eu une attitude de repentance. Dans le cœur de Dieu a été touché et Dieu s'est repenti de lui faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Actuellement, nous sommes dans le malheur. Si vraiment chaque pays, chaque homme, chaque femme se répand, Dieu changera les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc voici maintenant le pasteur qui va dire à Dieu, dans le chapitre 4, il va dire tout à l'heure, que mais où? Moi je suis allé parler dans la rue, et crier partout que Dieu va vous détruire, Dieu va vous frapper. Et puis tu viens me dire que tu as pu les frapper. Mais ils vont dire que moi je suis un faux pasteur. Lisons la suite. Jonas chapitre 4, verset 1 au verset 11. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? Quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu, écoute bien le mot, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Reprenons ensemble et regardez la valeur de chaque mot qui est notre Dieu. Et vous qui pensez que nous allons mourir encore, après ces 10 jours de repentance, après le 10 avril jusqu'à la Pâque, les gens disent, oh, le pasteur, est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Mon frère, ta parole ne peut rien changer. Est-ce que tu me comprends? Je vous avais prévenu que vous aurez honte et qu'après vous allez chercher à m'appeler. Mais je ne prendrai pas vos appels parce que vous n'avez pas cru en moi. Quand vous me chercherez, vous ne me verrez pas. Parce qu'un autre État verra ma valeur et ils vont me faire venir pour prier pour eux. Je vous le dis en tant que prophète. Le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Et c'en est fini. Je suis à mon dernier jour d'intercession, de repentance. Et après cela, chacun témoignera de l'immensité de la gloire de notre Dieu et des richesses, des bontés divines à travers nos prières. Car Dieu a déjà fait. Je relis dans le verset 2. Suivez bien, Jonas. Il implora l'Éternel. Ce n'est pas pour implorer l'Éternel pour que Dieu annule le malheur. Hein. Pour que Dieu n'a qu'à les frapper. Il pensait que Dieu est venu lui dire, j'ai pu les frapper quand ils ont prié. Il a vu que le roi ou le président ou le peuple, les chiens ou les bœufs ou les cobayes, eux tous, ils se sont repentis. Donc Jonas, il faut retourner à la maison, il faut partir, il a pu les frapper. Jonas dit, hey, ils vont dire que je suis un faux prophète. Et là, c'est ce que Dieu lui dit. Et puis il est fâché. Alléluia. Donc, dans le verset 2 de Jonas chapitre 4,
il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant. Compatissant. Ça veut dire un Dieu qui pleure quand nous aussi on pleure. Un Dieu qui a mal quand nous avons mal. Un Dieu qui est content quand nous sommes contents. Dans la tellement façon d'être meurtri, ça fait mal à Dieu. Je continue. Et miséricordieux. C'est-à-dire Dieu qui a pitié de ceux qui souffrent. Là à la colère. C'est-à-dire même quand il est fâché par quelque chose, il n'est pas pressé de faire. Il prend son temps pour voir si les gens peuvent changer. Riche en bonté. C'est un Dieu qui est bon. Il n'est pas mauvais. On peut dire qu'il est gentil. Et qui te répand du mal. Ça veut dire qu'il est capable de prendre une décision contre quelqu'un et puis de changer la décision après. Voici la réalité de notre Dieu. Il peut changer les choses. Ce n'est pas un Dieu, quand il dit je te fais telle chose, c'est forcément arrêté, il va te faire. Ton comportement peut le pousser à agir, de te faire la chose, ou ton comportement peut l'amener à se repentir. Donc à partir d'aujourd'hui, chrétien, peu importe le malheur, le problème que vous entendez, repentez-vous. La repentance est la clé du Covid-19. La repentance est la faiblesse de Satan. Quand tu te repens, Satan pleure et Dieu est content. Verset 3. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Parce que quand il va passer dans la vie, on dit, oh, faux prophète là, menteur là, tu as dit, Dieu va nous frapper, il ne nous a pas frappé. Tu as vu? Donc, à cause de la honte, il dit, Dieu n'a qu'à le tuer en même temps. Et regardez ce que Dieu va faire. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que c'est bien que toi, mon serviteur, te fâches comme ça? Est-ce que c'est bien ce que tu es en train de faire? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Ça, c'est un prophète bébé gâté. Il fait bébé gâté sur Dieu. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin. Un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. En un seul jour, où Jonas est parti s'asseoir, il est en train de bavarder là. Dieu a fait pousser un arbre qui a fait ombre en même temps sur lui. Il a assis là, arbre là, pousse. Quand il a vu, il dit, ouais, Dieu encore un, moi, il ne m'a pas abandonné. Que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Donc son cœur s'est calmé un peu. Regardez la suite. Ah, Dieu est fort. Verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Malheur est arrivé à ce table-là qu'on appelle ver de terre. Dieu a envoyé pour piquer. Il a envoyé une bête. Quand il a touché l'arbre est devenu sec. Regardez ce qui va se passer. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Voyez-vous? Les gens, à chaque fois, quand un malheur arrive, quelque chose arrive, eux commencent à se décourager. C'est pas comme ça un pasteur doit être. C'est pas comme ça un servant de Dieu doit être. Tu ne dois pas agir en fonction des réalités. Quand même c'est chaud, ton bras en train de pourrir, est la foi que ce bras peut guérir. Alléluia. Verset 9. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. David dit à Dieu, il vous dire que c'est un prophète bébé gâté, non? Il dit à Dieu, bien fait de me fâcher. Bien fait que. Verset 10. L'Éternel dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive. Alléluia. Dieu dit, est-ce qu'il n'aura pas pitié de l'Afrique? Pitié de la Côte d'Ivoire, de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, des États-Unis. Oui, de tous les pays de la terre. Dieu dit, est-ce qu'il n'aura pas pitié du Burkina Faso, du Sénégal? Est-ce qu'il n'aura pas pitié du Togo, du Bénin, du Gabon? Oh oui, de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il n'aura pas pitié du Canada? Est-ce qu'il ne va pas avoir pitié, lui, de l'Allemagne, de l'Iran, de la Turquie?
est-ce que lui ne va pas avoir pitié? Si toi tu es homme de Dieu, tu as pitié d'un arbre parce qu'il a été détruit par ce ver. Est-ce que moi qui ai créé les hommes, je ne vais pas avoir pitié de cette ville? La grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Tu as vu? La parole du Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur demande à Jonas, toi tu as pitié d'un arbre, et puis tu ne veux pas que moi j'ai pitié des hommes. Frère, Dieu a pitié de nous. C'est parce qu'il a pitié de nous qu'il va mettre fin au Covid-19. Et qu'il est en train de chasser ce virus de la terre. Alléluia. Hey. Si tu crois, dis Amen très très fort. Si tu crois, dis Amen très très fort. On a aussi Manassé. Dans 2 Chroniques 33, versets 10 à 13, vous pouvez lire. Mais moi, je vais commencer à prier avec vous. Et nous allons prier sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier ce matin sur la base de la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier sur la base de la parole de Dieu. Que Dieu fortifie chacune et chacun de nous. Vous avez vu à travers ces livres de Exode 32, Jonas 3, combien de fois Dieu, il n'est pas un Dieu colérique, rancunier. Il peut prendre une décision contre un peuple, contre la terre. Mais si les gens se répandent, Dieu change d'avis. C'est pourquoi soyez fiers de vos prières. Dieu a changé déjà d'avis. Mais aujourd'hui, quand tout à l'heure j'étais en train de me laver avant de venir prier, il dit, mon serviteur va dire à mon peuple de me supplier. Il dit, mais toi tu dois regarder le spirituel. Dieu va faire. Il dit, non, 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 non. J'ai besoin de vos voix, que vos voix portent devant moi en ce jour. Frère, nous allons prier sur la base de la parole de Dieu. Vous connaissez déjà les sujets de prière. Nous allons devenir bêtes fous pour Dieu aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons devenir fous et bêtes pour Dieu aujourd'hui. Si tu veux te traîner à terre, traîne-toi à terre. Tu veux verser sang sur ta terre, il faut verser. Tu vas lever ton habit, il faut demander pardon à Dieu. Dans tous les cas, c'est moi, on va en direct. Toi, tu peux demander pardon même, mais il ne faut pas te déchirer. C'est pardon, on doit demander à Dieu. On doit toucher le cœur de Dieu. Comme ce grand roi. Il a levé son manteau de roi. Il a mis un sac, comme un sac de cacao, un sac de riz sur lui, il a porté ça comme habit. Il a assis par terre, à ses ministres, en train de demander à Dieu pardon, nous ne sommes rien. Ce n'est que des habits chers, des bijoux en or, des chaînes, tout ça, ça ne vaut rien. C'est toi, Dieu, tu as de la valeur, nous te demandons pardon. Ils ont prié jusqu'à là. Il dit, hey, vous les mangousses, la souris, les crapauds, oui, les bœufs, vous tous, criez aussi à Dieu. Parce que vous n'allez pas manger aujourd'hui. Vous n'allez pas boire de l'eau aujourd'hui. Tant que Dieu ne s'est pas repenti de sa colère. Et puis, Dieu a fait. Et tous ont prié. Et puis Dieu les a annoncés. Quand j'ai vu cette histoire, mais c'est pathétique ça. C'est extraordinaire. Le Seigneur me dit, oui, je veux que vous criez à moi aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier avec moi aujourd'hui? Est-ce qu'une soeur est prête pour prier avec moi aujourd'hui? Est-ce qu'un frère il est prêt pour prier avec moi aujourd'hui? Alléluia. Nous allons nous appuyer sur le livre de Exode 32, verset 1 à 14, Jonas chapitre 3, verset 1 à 10, et demander pardon à Dieu en ce jour pour toute l'humanité, pour tous les pays du monde. Aujourd'hui, on ne va pas nommer les sujets comme ça. On prie pour tout le globe en même temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? On fait le résumé aujourd'hui. Chacun va demander pardon à Dieu. Alléluia. Chacun va demander pardon à Dieu pour toute la terre, tout le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut te rappeler des versets que j'ai dit. Tu vas t'appuyer sur Exode chapitre 32. Jonas chapitre 3. Exode 32, verset 1 à 14. Et puis Jonas chapitre 3, verset 1 à 10. Et dit à Dieu, ainsi quand ces gens ont prié, quand Moïse a prié, tu as changé d'avis. Quand le peuple de Ninive a prié, tu as changé d'avis. Ainsi, nous venons te prier pour que tu changes d'avis pour la terre, que le Covid prenne fin. Levons la voix et prions pour toute la terre, prions pour tous les pays. Tu peux les nommer les pays. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre roi, ce n'est ni par la force ni par la puissance. En ce jour de gloire qui marque la fin de ces 10 jours de repentance, je joins ma voix à celle des anges et à celle du Saint-Esprit pour venir te demander pardon sur la base du livre de Exode chapitre 32, verset 1 à 14.
Ainsi Moïse t'a invoqué, il t'a imploré pour le peuple juif. Et tu t'es repenti de les frapper. Alors Seigneur, si cette histoire est vraie, en Exode 32, verset 1 à 14, lorsque Moïse t'a prié, tu as changé d'avis. Tu t'es repenti de ta colère, de frapper le peuple juif. Alors ainsi, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur, pour l'Afrique, la Côte d'Ivoire, pour tous les peuples d'Afrique, pour l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Occident, pour les États-Unis et l'Amérique latine, pour le Canada. Oui, Seigneur, pour la Chine et tous les pays d'Asie, pour l'Australie et toutes les nations dans les îles. Nous te demandons pardon pour le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Sur la base de Exode 32, verset 1 à 14. Ainsi Moïse t'a invoqué et tu as écouté la prière de Moïse. Répète cela pour nous aujourd'hui, si cette histoire est vraie. Que si nous t'invoquons, te supplions, tu vas nous pardonner. Alors répands-toi, Seigneur, du Covid-19. Retire cette maladie de la terre et guéris nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux. Sur des sites hospitalisés, relève-les et mets fin au pouvoir de cette maladie sur la terre. Délivre nos nations, nos présidents, nos autorités. Guéris nos jeunes enfants et nos mères et nos pères. Je t'en prie, guéris ton église et délivre tes pasteurs et tes servantes. Père, libère ton peuple, les prisonniers et les malades. Ne permets pas que la mort les emporte, ô Jésus. Nous souffrons sur la terre. Les dimanches, nous ne pouvons même plus t'invoquer en assemblée. Nous ne pouvons même plus prier comme nous voulons, comme tu as demandé. Oh Jésus, tu étais avec 5000 personnes, c'est-à-dire des hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais c'est chose quasi impossible actuellement pour nous. À cause de cela, prends pitié, Seigneur, pour qu'il y ait des croisades d'évangélisation, des campagnes d'évangélisation, des programmes, Seigneur, pour rassembler ton peuple. Comme Moïse te l'a demandé, tu l'as fait. Ainsi, ton serviteur David aimé Jérémie, ta fille qui est en face de moi, ton fils qui est à la maison qui m'écoute, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, répands-toi de la colère contre la terre. Répands-toi de la colère contre les humains que nous sommes. Et mets fin au Covid-19 au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas encore demander pardon à Dieu, mon frère, ma soeur. Pour tout l'univers, sur la base de Jonas chapitre 3, verset 1 à 10. Voici qu'un roi et son peuple ont prié, ont cherché la face de Dieu. Et Dieu s'est repenti de la colère sur cette ville. Alors, appuyons-nous sur Jonas chapitre 3, verset 1 à 10. Jonas chapitre 4, verset 1 à 11. Et demandez la faveur de Dieu sur toute la terre. Une trêve, une fin totale du Covid-19. Comme le roi a décrété le jeûne. Comme le peuple de Ninive s'est levé pour demander pardon à Dieu. Et Dieu a écouté leur voix. Prions au nom de Jésus. Que Dieu entende nos voix dans les nations. Pour mettre fin au Covid. Prions encore au nom de Jésus. Père, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Mais je m'appuie sur la vérité de la parole de Dieu. Car la Bible déclare que la parole de Dieu était au commencement avec Dieu et était Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, en Jonas chapitre 3, verset 1 à 10, Jonas 4, verset 1 à 11, j'ai vu combien de fois tu es puissant et tu as donné la vérité à Jonas d'aller proclamer à Ninive. Mais le peuple ninivite t'a invoqué, t'a supplié avec leur roi, les autorités, même les animaux qui étaient dans cette ville ont crié à toi. C'est pourquoi je joins ma voix à celle des vents, à celle des archanges et des saints anges fidèles à Dieu. Je joins ma voix à celle de l'Esprit de Dieu et à toute l'Église. Nous venons te supplier, Seigneur Dieu d'Abraham. Je joins ma voix à celle de tous les animaux, la faune et la flore, les poissons et les oiseaux. Nous crions à toi ce matin. Prends pitié parce que nous avons vu des animaux qui sont aussi contaminés. Seigneur, prends pitié. Enlève le Covid de la terre. Lève ta main puissante et balaie cette pandémie. Libère le monde entier afin que ton peuple puisse travailler, puisse, papa, prier, puisse évangéliser dans la totalité de la liberté de l'esprit et de l'âme du corps. Nous t'en supplions, Seigneur, sur la base de Jonas chapitre 3, verset 1 à 10.
Lève-toi, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nos présidents, de nos ministres, de nos milliardaires. Prends pitié de tous les décideurs de nos pays. Prends pitié de tous les riches et les pauvres. Prends pitié, Seigneur Jésus-Christ, de tous les orphelins, les veuves, les orphelins, les prisonniers, les malades, les opprimés, les enfants de la rue, les migrants, les déplacés de guerre. Nous te demandons pardon, Seigneur. Prends pitié des SDF, les sans-abri et les sans-soins. Ces femmes qui sont répudiées, bagarres dehors, actuellement qui ne savent pas où vont aller. Prends pitié de tous ces villageois. Prends pitié de nos mamans qui n'ont rien à manger et qui n'ont rien pour se vertir, pour se protéger de cette maladie. Je t'en prie, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons péché. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur. Depuis notre président, oh Jésus, jusqu'au peuple. Oh, nous avons tous péché dans le pays du monde entier. Nous te demandons pardon, Seigneur. Miséricorde au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lire un passage et sur la base de ce passage, nous allons encore prier. Il s'agit de Manassé. 2 Chroniques chapitre 33, versets 10 à 13. 2 Chroniques chapitre 33, verset 10 au verset 13. 2 Chroniques chapitre 33, verset 10 au verset 13. 2 Chroniques chapitre 33, verset 10 au verset 13. Nous pouvons lire, bien-aimés. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Et il n'y fit point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisit Manassé et le mit dans le fer. Il le liait avec des chaînes d'airain et le menait à Babylone. Alors, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons nous appuyer sur le livre de Chroniques, chapitre 2 Chroniques, chapitre 33, verset 10 au verset 13. À l'image de Manassé, qui a été rebelle à la voix de Dieu, qui a rejeté le commandement et l'ordre de Dieu, a été humilié et fait prisonnier. Mais dans sa détresse et dans son humiliation, il s'est encore humilié. Il s'est encore repenti et a crié à Dieu par des supplications. Et Dieu l'a exaucé. Il a été libéré. Il est sorti victorieux de cette épreuve. Et il a reconnu la grandeur, l'immensité de son Dieu, qu'on appelle Elohé Israël, Jéhovah. C'est pourquoi tous ensemble, appuyons-nous sur 2 Chroniques chapitre 33, verset 10 au verset 33, à l'image de cette parole de Dieu, éprouvons la puissance de notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si ma main ne peut pas venir vous délivrer de ce Covid-19. C'est pourquoi nous nous appuyons sur le livre de 2 Chroniques chapitre 33, verset 10 au verset 13, selon l'histoire de Manassé. C'est bien vrai que tu lui as parlé, mais n'a pas prêté attention à ce que tu lui as dit. Il s'en fichait de ce que tu as dit. Nous aussi, on s'en foutait de ce que tu as dit. Mais aujourd'hui, nous voyons que tu es Dieu. Nous savons que c'est toi qui es à l'œuvre à travers le Covid pour nous chicoter et nous frapper parce que nous avons été rebelles à ta voix. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nous te supplions, Seigneur, pour nos enfants, pour nos mamans et nos papas. Nous te demandons pardon pour nos pasteurs, pour nos ministres et nos autorités. Nous te demandons pardon pour l'Afrique entière, pour la Côte d'Ivoire et les peuples du monde entier. Nous te demandons pardon pour le Canada et les États-Unis, pour le Brésil, le Mexique. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour l'Italie, l'Espagne, pour l'Angleterre. Nous te demandons pardon pour la France. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour l'Argentine et même l'Allemagne. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour l'Australie et le Moyen-Orient, ainsi que l'Extrême-Orient. Nous te demandons pardon, Seigneur, ô Dieu de Jacob, pour l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous les peuples africains
africains. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les peuples qui sont dans les îles. Nous te supplions, Seigneur, n'avons pas prêté attention à ta voix. On a fait ce que nous voulions. Voilà, aujourd'hui, nous mourions. Nous sommes limités devant cette maladie, impuissants devant ce mal. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Prends pitié de nos péchés. Prends pitié de nous et sauve-nous de cette maladie. Délivre-nous de cette maladie. Fais-le au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Chante avec moi ce cantique. Papa, nous sommes tes enfants. Nous te supplions. Aie pitié de nous, papa, papa, nous sommes tes enfants, nous te supplions. Aie pitié de nous, papa, papa, nous sommes tes enfants, nous te supplions. Aie pitié de nous, papa. Nous sommes tes enfants, nous te supplions. Aie pitié de nous, nous avons péché, nous avons rejeté ta loi, nous avons tué tes prophètes, nous avons tué des pasteurs, nous avons sacrifié des femmes, des enfants et des pères. Vivants, nous avons bu leur sang, nous avons préféré les statues, nous adorons l'étoile, ainsi que la lune. Nous prions des Kassapiaou, nous invoquons des chapelets, nous avons laissé ta loi pour suivre des hommes de Dieu. Nous avons laissé ton nom pour se confier à des marabouts. Papa, nous sommes tes enfants, nous te supplions, aie pitié de nous. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth, le seul vrai Dieu et l'unique Dieu qui se manifeste aujourd'hui, demain et éternellement. Gloire à Jésus. Dis Amen très très fort. Jean chapitre 10, verset 10 au verset 18. Jean chapitre 10, verset 10 au verset 18. Aujourd'hui, nous prions par la parole. Jean chapitre 10, verset 10 au verset 18. Jean chapitre 10, verset 10 au verset 18. Chacun prend sa Bible et lisons ensemble. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Verset 17, Jean 10. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Parole du Dieu vivant, l'Éternel des armées. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est question ici de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit qu'il est venu donner sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Frère, voici l'occasion pour sortir de cette maladie. Jésus dit qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il dit lui est le bon berger. Que lui n'est pas un voleur, que le voleur vient pour détruire, tuer. Alors tu vas t'appuyer sur le livre de Jean chapitre 10, verset 10 au verset 18. Étant donné que Jésus dit qu'il n'est pas un voleur, qu'il n'est pas venu pour nous dérober, nous tuer, nous anéantir, nous faire du mal, et qu'il est venu pour nous donner la vie, et une vie en abondance. L'abondance n'y est pas quand il n'y a pas de paix, de tranquillité, de liberté de circulation des populations. Tant qu'il n'y a pas de santé, l'abondance ne peut pas être là. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Celui-même qui vient de dire dans sa parole, dans le livre de Jean 10, verset 10 à 18, que lui, le Seigneur Jésus-Christ, personne ne vient lui ôter la vie. Il donne sa vie de lui-même pour nous. Et il peut la reprendre et il va la reprendre lui-même. Alors, frères et sœurs, nous allons prier sur cette parole. Si vraiment Jésus-Christ est le bon berger et qu'il donne sa vie pour nous et en abondance, alors pourquoi allons-nous mourir à cause du Covid-19? Sachant que nous ne prions pas à notre Dieu. C'est lui que nous invoquons, qui ne tienne pas compte de nos péchés, de ce que nous avons fait cette terre, mais qui se rappelle de ce qu'il a dit en Jean 10, verset 10 à 18, et qu'il se lève pour nous délivrer en mettant fin au Covid-19. Lèvons la voix et prions le Seigneur. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, en la personne de Jésus-Christ, nous savons que tu es la personnification de Dieu. En tant que Dieu invisible, tu t'es manifesté visiblement à travers la Vierge. Père, nous venons te demander, Seigneur, est-ce toi, Jésus, qui a dit dans ta parole, en Jean 10, verset 10 à 18, que tu es le bon berger et que tu donnes ta vie pour nous et que nous sommes dans l'abondance? Alors si cela est vrai, ce matin, moi, David, ton serviteur, je joins ma voix à celle de l'Église, de ton peuple dans les nations, et nous venons te demander pardon. Parce que nous, en tant que bergerie de Dieu, nous avons agi mal. Nous n'avons pas parlé comme nous voulions, comme tu voulais. Nous n'avons pas prié comme tu voulais. Nous n'avons pas agi comme tu voulais. Nous nous sommes écartés de ta loi. Nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Nous avons fait du tort à notre prochain. Même en tant que des pasteurs, nous avons mal agi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons te demander pardon. Souviens-toi de ce que tu as dit toi-même dans Jean 10, verset 10 à 18. Alors, papa, toi, en tant que le bon berger, tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un dérobeur, tu n'es pas un criminel, tu n'es pas un assassin, mais tu es Dieu, plein de bonté. C'est pourquoi toi, le bon berger Jésus, viens encore. À travers ta vie, tu as donné à la croix de Golgotha. Sauve-nous par cette mort de Golgotha. Sauve-nous par ta vie que tu as donnée. Délivre-nous du Covid-19. Car tu as dit que tu ne veux pas qu'on meure. Mais nous sommes en train de mourir. Le voleur Satan est venu avec le Covid. Sachant que c'est toi qui l'as ordonné. Alors nous te prions, Seigneur. Veux-tu que le diable nous extermine? Qu'il domine sur l'Église? Qu'il anéantisse le pouvoir de l'Église? Et ton nom sur la terre? Veux-tu qu'il traîne tes serviteurs dans la boue? Alors lève-toi, Père. Et dans ce jour même, lève ta main et éradique définitivement le Covid-19 de la terre. Fais-le pour l'Amérique. Fais-le pour le Moyen-Orient. Fais-le pour l'Australie. Fais-le pour les îles. Fais-le pour l'Afrique. Fais-le pour l'Europe. Fais-le pour toute la terre. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux.
Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Tout le monde chante Alléluia. 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 Alléluia et Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi, tu es là dans ce lieu et tu me soutiens en prière. Tu es uni avec moi. Que le Seigneur te bénisse. Car ton union avec moi donne de la puissance à notre prière. Sur la base de Matthieu 18, verset 19. Il dit, si deux s'accordent et demandent, moi Dieu je ferai. Mon ami, tu as bien fait. Tu as bien fait. Tu as bien fait de venir prier avec moi. Car en venant prier avec moi, nous avons obéi à la loi de la parole de Dieu. En Matthieu chapitre 18, verset 19. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Nous allons encore prier le Seigneur, pour le supplier pour les nations et le monde entier. Dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23 au verset 31. 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 Prions ensemble par la parole de Dieu. Méditons la Bible. Romains 3, verset 23 à 31. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour eux ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Nous continuons de méditer la parole du suprême Dieu jusqu'au verset 31. C'est Romains chapitre 3, verset 23 jusqu'au verset 31. Nous sommes au verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Gloire à Jésus. Frère, il est question ici de la justification des païens, des incirconcis, des circoncis, des juifs, des peuples du monde entier, de tous les pécheurs, par leur foi en croyant en Jésus. Tu vas t'appuyer sur le livre de Romains 3, verset 23 à 31, et rappeler à Jésus, n'a-t-il pas dit lui-même dans sa parole, que nous sommes justifiés par la foi en lui, par le moyen que nous croyons en lui, alors nous sommes justifiés. C'est vrai qu'en Romains 3, 23, au début, il a dit que nous sommes condamnés, que nous devons mourir. Mais il a même aussi dit que nous sommes quoi? Dans le verset 24, je lis pour que vous compreniez. Romains chapitre 3, verset 24. Je fais la lecture. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui
qui est en Jésus-Christ. Donc tu vas rappeler à Jésus-Christ de quelle rédemption il parle. Si aujourd'hui le Covid va nous exterminer, nous détruire, n'a-t-il pas dit que nous sommes justifiés gratuitement par le moyen de la foi? Alors lève la voix, prie et demande pardon à Dieu. Que Jésus vienne encore manifester notre justification par le moyen de notre foi en lui. Car nous n'invoquons pas un autre Dieu. Nous n'avons pas de statut devant nous. Nous ne croyons pas aux hommes, mais nous croyons en lui. Sur la base de cette croyance en lui, alors qu'il entende nos voix et vienne exterminer le pouvoir du Covid, vienne détruire les racines du coronavirus sur la terre et dans tous les hommes. Lèvons la voix et prions au nom de Jésus. Père, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais nous nous appuyons sur la véracité de ta parole en Romains 3, versets 23 à 31. De ce que tu nous as dit, tous sont privés de la gloire de Dieu parce qu'ils ont péché. Mais tu as aussi dit que nous sommes justifiés gratuitement par le moyen de la rédemption en croyant en toi, Jésus. Alors, de quelle rédemption est-il question? Si en Amérique, des milliers sont en train de mourir à cause du Covid, parce qu'ils ont péché, ton sang n'est-il plus capable de nous justifier, Jésus? Depuis ton trône, manifeste ton autorité et ton amour. Montre à tout l'univers que ton sang est capable aujourd'hui, demain et éternellement de justifier toute l'humanité. C'est pourquoi, Papa, nous réclamons, Seigneur, ta rédemption, renouvelée dans la foi que nous portons en toi et que nous croyons en toi. Viens et agis pour le Canada. Viens et agis pour les États-Unis d'Amérique. Viens et agis pour la Côte d'Ivoire et le Burkina, ainsi que tous les pays d'Afrique. Viens et agis pour le Sénégal et toute l'Afrique du Sud. Viens et agis pour le Nigeria et le Gabon et aussi le Cameroun et le Congo. Viens et agis, Papa, Dieu d'Abraham, pour le Maroc et la Tunisie. Viens et agis, Papa, pour la France, l'Espagne et l'Angleterre. Viens et agis pour l'Italie et aussi pour l'Allemagne et tous les peuples de la terre. Viens et agis pour le Moyen-Orient, pour tout Israël, pour tous les peuples de la terre, pour l'Iran et pour tout le monde entier. Viens et agis pour tous nos enfants, nos papas, nos mamans, toutes les autorités, les militaires, les corps habillés, tous les médecins, tous ceux qui sont aides-soignants, les prisonniers, les malades, les opprimés, les sans-abri, les sans-soins. Viens et manifeste ta rédemption encore en ce jour. Par ton sang versé pour nous. Sur la base de Romains 3, versets 23 à 31. Prouve-nous que cette parole est vraie. Que nous sommes justifiés gratuitement parce que nous croyons en toi. Au nom de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, continuons de prier par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu ne peut jamais retenir à Dieu sans avoir accompli son effet. Prions avec le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Ok, on a déjà lu ça. Jean chapitre 3, verset 16 et 18. Jean chapitre 3, verset 16 et 18. Jean chapitre 3, verset 16 et 18. Jean chapitre 3, verset 16 et le verset 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, prions sur la base de Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Il dit qu'il a donné Jésus pour que celui qui croit en lui soit sauvé et que nous ayons la vie éternelle. Mais avant d'aller vivre éternellement au paradis, voici on est en train de mourir précocement, prématurément, précipitamment à cause de nos péchés. Alors disons au Fils unique de Dieu, si vraiment Jésus est le Fils unique de Dieu, rappelons à Dieu, alors il a donné son Fils unique pour qui? Pour les gens qui se portent bien, pour les gens qui sont saints, n'est-ce pas, pour les pécheurs qu'il a donné son Fils unique, alors qu'ils prennent pitié de toutes les nations de la terre à cause de son Fils unique qui est invoqué en ce jour dans nos prières. Prions au nom de Jésus. En Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Père, je m'appuie sur ta parole et je viens devant ta face, Seigneur, supplier ta miséricorde et ta grâce. Ô roi de l'univers, des cieux et de la terre, magnificence, honneur, gloire te reviennent.
Je viens m'appuyer sur ta parole en Jean chapitre 3, verset 16 au verset 18. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, que ton Fils unique est venu mourir pour nous, que tu as donné ton Fils unique pour sauver le monde entier. En Jean 3, verset 16 à 18. Est-ce que cette parole est véridique et vérifiée? Prouve-nous, Seigneur. Nous n'étions pas là quand tu étais en train de mourir à la croix. Quand tu ressuscitais, nous n'étions pas là. C'est par la vertu de l'autorité de l'Esprit Saint de Dieu et la Bible que nous croyons que tu es mort et ressuscité à travers les multiples miracles que tu fais. Est-ce que le Covid-19 est au-dessus de ta main, Fils unique de Dieu? Jésus-Christ, est-ce que le corona t'a vaincu? Si tu es au-dessus du corona et que ta main puissante peut accomplir pour nous la délivrance, nous voulons que tu manifestes cela maintenant. Parce que c'en est de trop. Des enfants qui meurent. Chaque jour, c'est des milliers de morts. Nous joignons nos voix à celles du Saint-Esprit et celles des anges. Et ensemble, l'Église, nous te demandons pardon. Prends pitié à cause de ton corps, qui est l'Église, et entends nos voix favorablement ce matin. Et mets fin au Covid-19. Viens sauver l'Afrique, Seigneur. Viens sauver les malades, Seigneur. Viens sauver les prisonniers, Seigneur. Viens sauver les enfants de la rue, Seigneur. Viens sauver les migrants, Seigneur. Viens sauver les immigrés, Seigneur. Viens sauver les chômeurs, Seigneur. Viens sauver les sans-nourriture, Seigneur. Viens sauver les sans-emploi, Seigneur. Viens sauver les sans-maison, Seigneur. Viens sauver les médecins, Seigneur. Viens sauver les présidents et les ministres, Seigneur. Viens sauver tous ceux et toutes celles qui sont en Afrique, Papa. Nous te prions de venir sauver l'Église en ce jour. Viens sauver tes serviteurs, ô Jésus. Viens sauver tous ceux qui pratiquent le maraboutage, l'idolâtrie, les mystiques, les francs-maçons, les illuminati. Viens sauver, Seigneur, tous les bourreaux de l'OMS et montre en toute la terre que tu es Dieu éternellement. Que tu es le Fils unique venu du Père pour nous sauver réellement. Que cette parole ne se limite pas à des écritures noires sur blanc, mais elle se manifeste au quotidien. Et nous la vivons à travers ce temps et le temps à venir. Au nom de Jésus, Père, prouve-nous que Jean 3, verset 16 à 18 nous concerne et que cela est vrai. Nous attendons de ta part une manifestation visible et authentique sur le Covid-19 et sur tous les malades dans les hôpitaux et dans tous les sites au nom de Jésus. Amen. Mes amis dans le Seigneur, prions encore au nom de Jésus à partir de Jean 10, verset 19 au verset 31. Jean chapitre 10, verset 19 au verset 31. Jean chapitre 10, verset 19 au verset 31. Jean chapitre 10, verset 19 au verset 31. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Mes frères dans le Seigneur, Jean chapitre 10, verset 19 au verset 31. Il vient de lui-même que personne ne peut nous ravir de ses mains. Je vais vous lire quelque chose pour que vous compreniez. Il dit, dans le verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Écoutez bien,
Et le verset 28, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mais voici le Covid qui est en train de nous ravir de tes mains, Seigneur. Tu vas t'appuyer sur ces paroles. Dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 28, verset 27 même, jusqu'au verset 31, tu vas dire à Jésus, si réellement lui et puis le Père, ils sont un, et que personne ne peut nous arracher de ses mains, alors qu'il nous délivre de ce Covid-19, qu'il nous prouve qu'il est Dieu, que ces paroles ne sont pas une imagination, ce n'est pas des choses fictives, mais elles sont vraies. Prie au nom de Jésus. Père, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais je viens m'appuyer sur ta parole, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 27 à 31, comme tu nous l'as très bien dit toi-même, que toi tu donnes la vie éternelle à tes brebis. Nous sommes la brebis, la bergerie de l'Éternel. Nous sommes les brebis du Dieu vivant. C'est pourquoi prouve-nous, Seigneur, que toi et le Père, vous êtes un. En Jean 10, verset 30. Que toi et le Père, vous êtes un. Que personne ne peut ravir un seul de tes enfants, ni une seule de tes brebis. Montre-le-nous, Seigneur, en venant manifester ta suprématie, ta souveraineté, en éliminant le Covid définitivement de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, dans toutes les villes, les campagnes, les villages, dans les eaux, dans l'air, dans l'espace, dans les poumons, dans le sang des hommes, dans leurs narines, dans leur bouche, dans les mains, sur les routes, dans les magasins, dans les routes, sur les maisons, sur les escaliers, dans les ascenseurs, dans les voitures de transport commun, dans les avions, dans les aéroports, dans tous les pays de la terre. Descends et enlève, et enlève, et enlève le Covid de la terre, pour que nous sachions que personne ne peut nous ravir de tes mains. Es-tu Dieu? Prouve-le-nous. Toi et le Père, vous êtes un? Prouve-le-nous. L'heure est arrivée. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne. J'ai confiance en toi. Ne me déçois pas. Ne me déçois pas. Pour que quelqu'un qui adore des images dise que vous n'avez pas Dieu. Père, prouve à tous ces Illuminati, ces francs-maçons, ces bouddhistes, ces païens, ces pédés, ces hommes à qui on parle, qui disent laissez-nous avec votre affaire de Jésus, que tu es Dieu, que tu n'as pas besoin que la personne vienne d'un pays où on marche sur l'or pour te prier, tu vas exaucer. Mais peu importe celui qui est dans un lieu reculé, dans une cabane, qui est dans un tapette, qui est pauvre, riche comme misérable, mais si dans la sincérité de son cœur, il t'invoque, tu l'exauces. C'est pourquoi, Seigneur, montre-nous que tu es Dieu et agis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Mes amis, dans le Seigneur, dans la foi, nous allons terminer notre prière de cette nuit qui marque la fin de cette jour de repentance en priant avec le livre de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Chacun va prier avec ce texte et nous allons voir la puissance de notre Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça fait 1, qui montre que Dieu est amour. Verset 12, 1 Jean 4, allons à côté. J'ai vu là-bas aussi, il m'a dit qu'il est amour. Il va nous montrer si l'amour, c'est de nous tuer. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Alléluia. Le verset 16, terminons dans 1 Jean 4. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Ah bon? Vérifions alors. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alors, vous avez vu, j'ai fermé ma Bible, sur la base de 1 Jean chapitre 4, verset 8, verset 12, verset 16, Dieu dit, il est amour, il est amour, il est amour. Tu vas rappeler à la mémoire de notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, ainsi qu'il est amour. Dans l'amour, on pardonne ou on ne pardonne pas. N'est-ce pas lui qui nous a dit, si nous voulons prier, qu'on a quelque chose contre quelqu'un, qu'on lui pardonne, afin que nos prières soient associées, pour que lui aussi nous pardonne? Si lui, il est Dieu, il ne sait pas pardonner à ses brebis, à son peuple que nous sommes. Mais comment nous, qui sommes son image, nous allons aussi pouvoir pardonner aux gens. Donc tu vas t'appuyer sur 1 Jean 4, 8, 12 et 16
Et rappelez au Seigneur maintenant qu'il nous déverse son amour, qu'il nous prouve son amour en nous libérant du Covid. Car nous sommes des autres faits de chair. On monte, on descend, on est poussière et on retournera à la poussière. On ne peut rien y faire. L'homme sera toujours attaché au péché. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés par le moyen de la grâce. Et la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Alors rappelons au Seigneur, est-ce que sa grâce, son amour, sa compassion pour les pécheurs, c'est ça? N'a-t-il pas dit au brigand à la croix de Golgotha, avant que je ne rende l'esprit aujourd'hui même, tu seras dans mon paradis? Quelqu'un qui a tué, qui est brigand, il lui donne le paradis, et lui ne peut pas nous guérir. Rappelons à Jésus, rappelons au Dieu d'Abraham, rappelons au Dieu de la Bible, le Dieu qui a écrit Genèse jusqu'à Apocalypse. Il est temps de nous prouver son amour. Prions avec ce dernier passage. Notre Dieu et notre roi. En 1 Corinthiens 13, verset 13, tu as dit il y a l'espérance, la foi et l'amour. Et la plus grande des choses, c'est l'amour. Nous voulons simplement, Seigneur, te demander pardon parce que nous reconnaissons que nous avons péché. Même si d'autres le sont rebelles, mais nous reconnaissons que nous avons péché. Et nous savons que toute la terre a péché. Pardonne-nous, nous le savons. Mais prouve-nous ton amour. Que l'amour est le plus grand commandement. Et que l'amour, c'est Dieu. Et que Dieu est amour. Est-ce que Dieu est-il rancunier? Est-ce que quand Dieu se fâche, il ne pardonne pas? Est-ce que quand Dieu est en colère, il n'a pas de cœur? N'est-ce pas toi qui as transmis en l'homme tes sentiments? N'as-tu pas dit dans Galates chapitre 5, verset 22, voici les fruits de l'esprit, parmi lesquels se trouve la bonté, et aussi se trouve la maîtrise de soi et l'amour. Oh Père, nous sommes des pécheurs, voici nos mains. Nous sommes tachés de péché, c'est pourquoi nous sommes en train de mourir. Mais toi, tu es Dieu. Nous ne pouvons invoquer personne d'autre. C'est pourquoi prends pitié. Sur la base de ton amour, et guéris la terre. Guéris nos frères et sœurs malades. Guéris tous ceux qui sont contaminés. Et préserve ceux qui ne sont pas contaminés de cette maladie. Lève-toi et manifeste ton amour en éradiquant définitivement le Covid-19 de la terre. Ne le fais pas à cause de moi, David aimé, ni à cause de ceux qui sont en train de prier avec moi, mais fais-le à cause de ta parole que nous avons lue. Dans le livre de Exode 32, versets 1 à 14. Fais-le à cause de ta parole que nous avons lue. En Jonas chapitre 3, versets 1 à 10. Fais-le à cause de ta parole que nous avons lue. En Jonas chapitre 4, versets 1 à 11. Fais-le à cause de ta parole. Dans le livre de 2 Chroniques 33, versets 10 à 13. Fais-le à cause de ta parole. En Jean 10, verset 10 au verset 31. Fais-le à cause de ta parole. Dans le livre de Jean 3, verset 16 au verset 18. Fais-le à cause de ta parole. En 1 Jean chapitre 4, verset 8, 12 et 16. Lève-toi et parle. À cause de ta parole en Romains 3, verset 23 au verset 31. Descends et agis. Descends et agis. Au nom de Jésus que j'ai prié. Alléluia. Pendant que nous prions, le Seigneur ouvre mes yeux sur le livre de Apocalypse, chapitre 5, verset 1 au verset 10. Il me dit, mon serviteur, je le ferai et je suis à l'œuvre en train de le faire. Sois sans crainte, David. C'est ce que Dieu me dit. Hein? Il dit, sois sans crainte, David. Sois sans crainte, David. Tu peux même encore lire le livre de Apocalypse 5, verset 1 à 10. Et je vais y entrer pour voir ce qu'il veut dire par là. Tout le monde prend sa Bible. Ça, ce n'est pas moi qui ai écrit. Hein. C'est lui qui vient de me donner. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Vous voyez? Nathan me dit, qui peut vous sauver du Covid actuellement? Vous avez essayé partout, personne ne peut vous sauver. Quand il a fini de lire jusqu'à là, il me dit, c'est ce qu'il est en train de dire dans ma tête ici. Je me saurais entendre ça comme vous entendez ma voix. Oh, Jésus, merci de ta présence.
Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Ouvrit le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Vrai, si vous pouvez entendre ce que j'entends ici, vous allez vous habiller en blanc, vous allez fêter aujourd'hui. Mardi matin, vous allez fêter. Ah, Seigneur, merci. Merci. Dieu répond, hein. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Vous voyez, toutes les tribus, de toutes les langues, tout peuple et de toute nation. Vous voyez, c'est de toute la terre il parle. Dieu est bon. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je t'aime. I kiss you, Jesus. Verset 10 pour terminer, comme il a dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Remercions Dieu parce que le Covid n'est pas la fin du monde. À travers ce que je viens de lire, remercions Dieu parce que nous régnerons sur la terre. Le Covid prend son déclin, son envol aujourd'hui. Et nous les chrétiens, c'est notre règne qui commence. C'est ce que je viens de lire, c'est ce que Dieu vient de me donner au thème de ces 10 jours. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Pour ton règne à travers ton église. Pour ton règne à travers tes serviteurs sur la terre. Merci de confirmer cette parole dans notre vie au quotidien. Montre et prouve-la nous ce que je viens de lire. Que c'est une réponse qui vient des cieux pour ton église. Alors en Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 10, manifeste cette parole que tu as vaincu tout, que tu es allé racheter tous les peuples, toutes les nations, et tu as fait d'eux un royaume, et que c'est nous qui régnerons. Merci d'avoir converti des millions à toi pendant ces temps de crise. Merci d'avoir provoqué la repentance de tous et de toutes. Merci d'avoir inculqué ton amour dans les cœurs de tous et de toutes. Merci pour ton esprit qui règne et qui vit éternellement à travers nous. Merci pour la fin du Covid-19. Merci pour ta lumière en Amérique. Merci pour ta lumière dans le Canada. Merci pour ta lumière dans les États-Unis. Merci pour ta lumière dans l'Amérique latine. Merci pour ta lumière dans l'Amérique entière. Je réclame et je bénis ton nom. Merci pour ta lumière, Seigneur, pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ta lumière dans le cœur des autorités de mon pays. Merci pour ta lumière partout en Afrique. Merci pour ta lumière partout en Europe. Merci pour ta lumière en Asie, dans le Moyen-Orient. Merci pour ta lumière partout dans les îles. Merci pour ta lumière partout sur la terre. Toi qui règnes sur la terre, dans les cieux, pour les siècles des siècles. Merci Jésus. 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 Merci. Merci Jésus. Pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Amen. Proclamons son règne sur tout notre globe. Prions simplement. Seigneur, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Je proclame le règne du Saint-Esprit de Christ Jésus, le Dieu de tout l'univers, sur tous les pays de la terre et tous les hommes et les femmes, toutes les autorités et toutes les cultures, tous les peuples et toutes les races et toutes les religions, maintenant jusqu'à la fin des temps, pour les siècles des siècles, l'Esprit de Dieu règne au nom de Jésus. Merci, Papa. Amen. Proclamons le règne de Jésus-Christ sur toute la terre au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous proclamons ton règne sur la vie de toute l'Église. Jésus-Christ, ton règne sur la Côte d'Ivoire
et tout l'univers et sur tous les humains. Nous proclamons ton règne sur l'Amérique, sur l'Europe, sur l'Asie, sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique et tous les peuples de la terre au nom de Jésus. Nous proclamons ton règne sur tous les enfants, les papas, les mamans, les autorités, les corps habillés et toute la médecine et toutes les victimes du Covid. Nous proclamons ton règne sur toutes les racines du mal sur la terre. Nous proclamons ton règne sur toutes les religions du monde entier au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'en est fini. Disons merci à Dieu. Père, roi des rois et Seigneur éternel, je te dis merci pour ce moment, ces 10 jours, ce temps de prière. Merci pour le miracle qui accompagne ce temps. Merci d'avoir sauvé encore une fois ton peuple. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Cette fois, nous scellons dans ton sang toutes nos prières, tous les cœurs de la terre, toutes les autorités de la terre, et nous scellons la guérison des nations, des peuples, des cultures, tout ce qui existe sur terre soit scellé dans ton sang cette fois. Nous scellons le cœur de tous les pauvres comme les riches dans ton sang. Nous scellons cette fois dans ton sang le secrétaire de l'ONU et de l'OMS et tous leurs bourreaux cette fois dans ton sang. Nous scellons le cœur de tous les milliardaires et les Illuminati, les mystiques cette fois dans ton sang. Nous scellons le cœur de tous les pasteurs, tous les imams et tous les guides religieux cette fois dans ton sang. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Frères, couvrons-nous avec le sang de Jésus. Père, je réclame ton sang d'être ma couverture et mon manteau maintenant. Fais-le au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier avec moi. Faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Prions au Seigneur que son amour habite le cœur de tous les humains de la terre, les autorités comme les milliardaires, comme les pauvres. Prions au nom de Jésus. Et nous réclamons ton amour dans les cœurs des présidents, des rois, des princes et des reines de la terre. Que ton amour habite les cœurs de tous les guides religieux. Que ton amour habite les cœurs de tous les musulmans et les bouddhistes, tous les imams, les francs-maçons, les Illuminati, les cancans, les rosicruciens. Que ton amour habite les cœurs de tous les païens, les voleurs, les braqueurs, les pédés, les homosexuels. Que ton amour habite les cœurs de tous les prisonniers, tous ceux et toutes celles qui sont les brigands, les coupeurs de route, les microbes. Que ton amour habite les cœurs de tous les SDF, oui, les enfants de la rue, les migrants, les immigrés, les déplacés de guerre, les victimes de catastrophes naturelles, les victimes du Covid-19. Que ton amour habite le cœur de tous les médecins, de tous les scientifiques, tous les hommes de communication, les hommes de culture, les stars, les vedettes, les sportifs. Que ton amour habite le cœur de tous les chanteurs, les artistes du monde entier. Que ton amour habite encore plus le cœur de tous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, le pape et tous les prêtres de la terre. Que ton amour habite le cœur de tous ceux qui sont grands et petits. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Mes frères, je suis dans le Seigneur. Hier, après la prière, je suis allé faire quelques courses. Et tout à l'heure, je vais commencer à me préparer pour aller partager. Et j'irai moi-même sur le terrain. Je vais constater les faits que la personne est vraiment misérable et pauvre avant de lui donner quoi que ce soit. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui, dans leur pays, ont honoré le Seigneur au thème de ce programme en faisant un don à quelqu'un qui est dans le besoin. Et ceux qui ont choisi de faire une collecte en union avec l'Église, en apportant à l'homme de Dieu, partager aux démunis sur place ici, le Seigneur vous accorde votre salaire. Je prie ainsi pour la fin de ce programme. Seigneur, sur la base de la parole de Dieu, tu as dit toi-même dans ta parole, faites savoir à Dieu en toutes choses tous vos besoins par des prières, des supplications, des requêtes avec des actions de grâce. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons sceller tous ces 10 jours de repentance par cette offrande, par cette action de grâce,
par ces dons que nous apportons à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui sont des démunis, qui sont des pauvres. Père, pendant que les mêmes perçoivent, fais rejaillir sur la terre ta bonté, ton amour, ta puissance, ta gloire, en accomplissant maintenant la guérison de tous les malades, l'éradication définitive du Covid-19. Ainsi soit scellé sur la base de cette offrande, dans le sang de Jésus-Christ, sur la base de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, ces 10 jours de prière, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, se rappelle de vous tous qui avez pris part à 3 heures du matin, à 15 heures, à ce programme de prière. Et vous avez fait une offrande dans la vie d'un démuni ou d'un pauvre, selon vos moyens. Que le Seigneur vous donne une récompense triple de la bénédiction qu'il a accordée à Abraham, à Isaac et à Jacob. Soyez scellés dans le livre de vie de l'agneau, que votre nom soit marqué parmi les élus du Dieu d'Abraham, et que vos enfants vivent heureux et réussissent dans tout ce qu'ils feront. Et pour ma part, je prie que le Seigneur, pendant ce temps et après ce temps, tout ce qui était comme maladie, souffrance, blocage, malédiction, envoûtement sur vos personnes soit détruit définitivement par la puissance de l'action que vous posez dans la vie d'un frère ou une sœur. Pendant que ces âmes sont soulagées, que Dieu console et soulage vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Demeurez dans l'esprit de grâce, dans la présence de Dieu. Sachez que nous avons la victoire. Glorifiez le Seigneur. Proclamez ses hauts faits. Soyez en union avec l'Esprit. Ne désistez jamais, n'abandonnez jamais, car la victoire appartient aux hommes de foi. Persévérez, insistez, dans les mauvaises occasions comme dans les bonnes occasions, en toutes choses par la voie de la prière. Insistez. L'oreille de Dieu n'est pas fermée, il entend nos voix. Soyez témoins pour votre génération et les générations à venir de la puissance de vos prières manifestées à l'endroit de notre Seigneur Dieu pour la terre, de ce que le Covid est fini. Par vos voix, vous avez été 10, 20, 100, 200, 1000, 10 000 à prier avec moi, de façon officielle, en direct comme dans le secret à la maison. Que le Seigneur vous accorde le salaire, l'onction et la bénédiction qui accompagne ces 10 jours. Que le Seigneur se rappelle toujours de vous dans vos prières, dans vos peines, dans vos blessures, dans vos faiblesses. Que le Seigneur vous donne toujours la victoire. Soyez marqués de l'esprit de puissance et de force. Soyez scellés par le sang de l'agneau dans son livre des vivants. Au nom de Jésus. Que tous vos ennemis soient ennemis de Dieu. Que tous vos amis soient amis de Dieu. Quiconque vous maudira, qu'il soit maudit de la part de Dieu. Quiconque vous bénira, qu'il soit béni de la part de Dieu. Je vous laisse la paix de Dieu et la santé divine. Le bonheur sans faire exception des personnes. Que Dieu étende vos limites et vous donne une vie remplie de paix, de joie, de bonheur, de richesse et de puissance d'autorité divine. Cela ainsi, au nom de Jésus, pour les siècles des siècles, j'ai scellé ma prière dans son livre saint, au nom de Jésus. 7 fois. Amen. 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 Agréable journée à tous et soyez dans la célébration festive de notre victoire en même ce jour de Pâques. Parce que vous m'entendrez, vous me verrez, quand je finirai de distribuer les biens, je te dirai selon la sagesse de l'Esprit et vous communiquerez comment nous allons célébrer cette Pâques ce 12 avril. Nous avons la foi, mais les gens du dehors, est-ce qu'ils ont la foi? C'est pourquoi nous allons célébrer cette Pâques selon comme Dieu va nous montrer, mais sans dévier en aucun cas, en nous appuyant sur la doctrine de Dieu dans sa sainte parole. Je vous laisse vous reposer et je vous laisse méditer encore vos Bibles. Je vous laisse toujours prier. Ne vous séparez pas du Seigneur. Soyez accrochés à lui. Que vous tous qui avez perdu votre vie de prière, que le Seigneur restaure votre flamme de la prière. Que le Seigneur restaure l'onction en vous. Si réellement je suis prophète établi par Dieu,
Pendant que je lève ma main vers cet écran, quiconque entend ma voix reçoit l'onction du Saint-Esprit. Reçoit l'onction du Saint-Esprit. Reçoit l'onction du Saint-Esprit. Reçoit l'onction du Saint-Esprit par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, restez bénis immensement au nom de Jésus. Terminons avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus soit la couverture de ton pays, de ta maison, de ton foyer, de ton travail, de ton magasin, de tes biens, de toute ta famille, de ton village, ainsi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Bye, bye, bye. À très bientôt. Avant de partir, Jésus dit ceci. Avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, change votre vie. Nous avons fini les 10 jours. Pour ceux qui veulent faire des dons, vous pouvez le faire dans vos quartiers, à des démunis. Vous pouvez transférer de l'argent à vos parents pour acheter des vivres et donner à des démunis. Ceux qui veulent le faire en collecte en union avec l'Église, vous le faites sur le 05 68 37 et 29. Ou sur le 77 24 22 74. Ou encore, tu peux venir le faire en nature à l'église, comme en espèce. Ça dépend de toi. L'église, c'est à Bobo Dépôt, Petit Goudron, dans l'ancien maquis Sapotier. Shalom. À très bientôt. Pour ma part, je me mets en maillot parce que je dois aller travailler encore. Bye bye.